Quand on parle de la mid lane, un nom s'impose comme une évidence, Faker. Mais aujourd'hui, nous allons voir l'histoire d'un autre joueur. Un joueur qui, à ses débuts sur le jeu, ne jouait même pas à la mid lane. Un joueur qui, inspiré par le modèle qu'il admirait tant, Faker, décide de changer de rôle pour atteindre à son tour les sommets de la scène compétitive et qui très vite parvient à se faire sa place. Son nom, c'est Guagbosong, né en 99 et connu sous le pseudo de BDD. Un joueur souvent sous-coté à cause des performances de ses équipes, mais dont le talent ne fait pourtant aucun doute. 왜요? 일단은 연장자기도 하고 가장 섬세한 것 같다. 나무 적혀 있을 것 같아요. 아, 지금 BDD 선수 왜 이렇게 부끄러워하세요? 지금 너무 부끄러워하시는데요? Guagbosong a toujours été un passionné des jeux vidéo. Un jour, il découvre League of Legends par le biais de ses amis. Et bien que dans un premier temps, il ne comprenait pas ce qui attirait autant les autres, petit à petit, il s'y met. Et très vite, le jeu réveille quelque chose en lui. Et très vite, il surpasse ses amis, jusqu'à atteindre le rank de Challenger. Il commence alors de plus en plus à affronter des joueurs professionnels dans ses games. Et c'est à ce moment-là qu'il se dit que peut-être un avenir l'attendait sur le jeu. 학교 다닐 때부터 네. 되게 게임하는 걸 엄청 많이 좋아했어가지고 제가 아마 게임을 한 5살, 6살 때부터 막 CD 게임하고 그랬었거든요. 네네네네. Parmi ses connaissances, il y a un ancien champion du monde, Ghost. Et ce dernier l'invite à participer à un tournoi organisé par Tseji Entertainment. BDD accepte et sa performance attire l'attention. Guagbosong gagne alors l'opportunité d'être entraîné par Tseji. Et c'est ainsi qu'en avril 2015, il fait ses premiers pas professionnels comme mid-laner remplaçant, derrière Sky. Et bien que ses parents n'étaient pas réellement convaincus dans un premier temps par ce choix de carrière, ils se firent à l'idée en voyant leur fils gagner encore et encore. Malheureusement, à ce moment-là, le joueur n'a que 17 ans, et celui-ci est alors trop jeune pour jouer officiellement, et c'est en mars 2016, lors du split de printemps de LCK, qu'il obtient sa place de titulaire. Et son premier match est alors face au Kongdu Monster. Et à ses côtés se trouvent Antara, Bubbling, Kramer et Madlife. Ce dernier étant notamment la première source d'inspiration de BDD, quand celui-ci jouait initialement support. 저도 처음에 할 땐 서폿을 많이 했어가지고 그래서 약간 처음 제가 엄청 존경했던 선수는 매드라이프 형이었던 것 같아요. 매드라이프 형 되게 엄청 좋아했어가지고 처음 들어갈 땐 되게 엄청 신기했는데 네. 또 같이 계속 지내다 보니까 되게 편한 형 되고 Ce jour-là, Guagbosong remporte alors sa toute première victoire en LCK, parvenant même à ramener Azir dans la méta. Le Azir de BDD, il est monstrueux avec ce champion. Mais le champion est pas idéal actuellement. C'est le problème. Il va se repositionner et derrière l'ulti de Bubbling Il a la pour partition Tompo encore BDD. sur Il a la Kramer. partition BDD. BDD la partition pour l'instant, Hippo en front lane. Derrière, c'est Sol qui se positionne. BDD qui rentre dedans. Partition impériale sur 3 joueurs. Flash de la part de BDD qui va s'en tirer. Derrière le backup de Madlife lui permet de se repositionner. Il joue avec le feu BDD. Avec un super BDD au mid. Il est pas mort une fois? Non, 5-0-5. Bon, il va prendre le... Il va prendre le MVP, je pense, là-dessus. Je le sens bien, moi. Je le sens bien. Il est là, BDD. Bon, rien à dire. Puis, Ils ont construit leur game, hein, les CG. il porte ses balls. Hein. Ah ouais, non, Il n'hésite pas. Il hésite pas. Tu sens que le mec connaît bien les limites de son champion, en fait. Mais malgré ses efforts, TG Entus termine le split à la 8e place. Le joueur loupant alors la qualification à ses tout premiers playoffs. Pourtant, tout le monde a vu ce que BDD promettait. En solo queue, il brille déjà, tellement qu'un fan crée une compilation de ses meilleures actions sur Z. Et en LCK, malgré le peu de matchs joués, il stabilise son équipe, apporte des victoires et impressionne de par sa régularité. Et tout ça, ça se voit rien qu'aux chiffres. Sky, le titulaire, participait à 70% des kills de son équipe. BDD, 84%. Et avec lui, Shinji Entus tenait beaucoup mieux la route en late game. Et même s'il adorait les assassins tels que Z, Guagbosong savait s'adapter, jouant des champions de contrôle, apportant ainsi équilibre et cohésion à l'équipe. Et le public le nomme rapidement Super Rookie, ou encore le nouveau prodige. Toutefois, un défaut persiste chez le joueur, un manque de confiance dès qu'il sort de sa phase de lane. Lorsque les performances de BDD baissent, Sky reprend la place de titulaire. Et le split d'été sera une nouvelle déception. Shinji Entus termine dernière sur un bilan de 3-15.
La relégation en Ligue inférieure est alors inévitable, et c'est ainsi que s'achève la première année professionnelle de BDD en LCK. Le rookie comprenant alors la différence entre le monde amateur et le monde professionnel. Celui-ci découvrant la pression, mais aussi ayant une certitude. La route était encore longue, mais il était prêt à jouer au plus haut niveau. 대회랑 스크림은 확실히 다르다는 얘기를 해줬었는데 저는 그때 자신감이 너무 많이 차 있었어가지고 되게 눈에 약간 뵈는 게 없었거든요. Après une saison décevante, Guakbossong retourne là où tout a commencé, la solo queue. Il s'entraîne pour perfectionner le moindre aspect de son gameplay et le joueur inscrit ses attentes directement dans son pseudo. BDD Looking for a Team. Et très vite, plusieurs équipes le contactent. Finalement, l'une d'entre elles attire son attention, Longzhou Gaming, et ce choix se porte sur un aspect très simple. L'équipe vient de recruter 2 grands noms du jeu, Prey et Gorilla, tous 2 joueurs de l'ancienne équipe Rox Tigers. Le joueur y voit alors une opportunité de progresser. And just watch for like 15 seconds. What the fuck is he doing? Why is he scrolling his keybinds? Why is he scrolling his keybinds? Yeah. Guys, why is he pulling up his keybinds and scrolling up and down? What the Toutefois, lors du split de printemps de 2017, Guakbossong reste sur le banc. Le midlaner titulaire, Fly, jouant à sa place. Mais plutôt que se décourager, BDD observe et apprend du joueur. Quand l'équipe rencontre finalement des difficultés, on lui demande s'il est prêt à monter sur scène. Mais BDD refuse, sachant qu'il n'était pas encore au niveau de faire mieux que Fly, celui-ci restant dans l'ombre le temps d'ajuster ses compétences. Le roster titulaire, quant à lui, termine le split sur une 7ème place. Mais le split suivant, tout change. Alors que Fly s'envole pour l'Amérique, BDD devient midlaner titulaire et il est prêt à jouer aux côtés des top laners Khan et Rascal, de Cuz, Prey et Gorilla. Et dès les premières semaines, Longzhou Gaming domine, écrasant la concurrence. BDD, quant à lui, joue avec confiance, patience et précision, le joueur expliquant qu'il a appris de ses solo queues, appris à attendre le bon moment, à comprendre les cooldowns et à ne jamais forcer jusqu'à l'instant parfait. L'équipe termine alors à une solide première place de la saison régulière. Mais malgré ça, BDD sait qu'il a encore beaucoup à apprendre et à perfectionner. Mais dans cette équipe, il se sent à sa place, notamment aux côtés de son jungler Cuz, tous 2 partageant le même âge et étant moins expérimentés, rendant alors la communication entre les joueurs plus simple. 뭔가 폼을 생각해보면은 지금까지 왔을 때는 개인적으로는 17 롱주 때가 제일 폼이 좋았었다고 생각은 하고 있고, 네. 지금도 되게 뭐 운영적인 부분이나 그런 거에서 저희가 경력도 많이 차고 그래서. Au départ, l'objectif de BDD était simple, atteindre les playoffs. Mais Prey lui a appris à se fixer des objectifs toujours plus hauts, pour aller toujours plus loin. Alors Guakbossong changea son objectif, gagner la LCK et aller aux Worlds. La finale du split d'été arrive, et elle oppose les Longzhou Gaming à SK Telecom T1. Pour ce match en jeu, BDD se retrouve alors face à son idole, et ce dernier lui lance un avertissement. Ce n'est pas parce que tu es fan de moi que je te ferai un cadeau. Et le jeune joueur était prêt à relever le défi. À la surprise générale, les Longzhou Gaming battent les SKT sur un score de 3-1. Le joueur remportant alors son tout premier titre de LCK à 18 ans, face à son modèle, et ce, dès sa seconde année compétitive. Il leur suffit de frapper le Nexus. Il leur suffit de frapper le Nexus peut-être. On croit que Wolf qui rentre dedans. Premier Wolf fait tomber. Les SKT sur le point de finale. Vont remporter la grande finale de la LCK et infliger aux SKT leur 2e défaite de leur histoire. Ils le font, Twix. Khan a été absolument monstrueux avec son Jace et les Longzhou qui se qualifient pour les Worlds par la même occasion. Après avoir, tout simplement loupé leur Spring Split, c'est un petit peu une origin storyline. Vraiment important, Prey et Gorilla. Et ils le font dans cette équipe Longzhou avec 3 quasi-rookies. Ouais, c'est les légendes vivantes de la Corée qui tombent face à des nouveaux héros.
À la fin du split, il est nommé MVP de la saison avec un KDA de 11-3 sur 44 matchs joués. Le deuxième meilleur joueur en termes de KDA, score, avec 7-0-8. BDD is one of those guys who came in from spring to summer for Longzhou and was part of this transformation that we saw, taking this team from bad to incredible, and BDD was a huge part of that. Yeah, I mean, and this guy's 18 years old, which is always insane when these young guys are coming in. He's played a wide range of champions. Look at that KDA, 11.3. Grâce à cette victoire, Longzhou Gaming se qualifie pour les Worlds de 2017. Le rêve de BDD devenant alors réalité. Et dans leur groupe, ils affrontent alors Fnatic, Gigabyte Marines et Immortals. C'est une domination totale, avec un bilan de 6-0. BDD ne mourant pas une seule fois durant toute la première semaine de compétition. Il est alors classé comme deuxième meilleur midlaner du tournoi. Malheureusement, en quart de finale, leur route vers le trophée s'arrête sur un violent 0-3 face au Samsung Galaxy, futur champion du monde cette année-là. Ce jour-là, BDD échoue, le joueur ne parvenant pas à montrer son niveau habituel. À la fin de l'année, plus personne ne doute, BDD est bien plus qu'un rookie prometteur. Et l'objectif de celui-ci est encore plus clair dorénavant, remporter le titre mondial, tracer sa propre voie et devenir un joueur unique dont le nom serait acclamé à chacun de ses plays. BDD became the starting mid laner on a Longzhou roster that had a terrible spring split. But with the help of their summer roster, Longzhou brought it back to win the split. And though that had a lot to do with Prey and Gorilla's leadership, BDD was a huge factor in their summer run. Début 2018, Longzhou Gaming change de nom. Le club est racheté par une société chinoise de smartphones et devient alors Kingzone Dragon X. Mais derrière ce changement de marque, l'équipe, elle, reste la même. Bien que l'un des meilleurs junglers du monde vienne renforcer le roster, Peanut. Et dès ses premiers entraînements avec, BDD découvre à quel point Peanut est talentueux. Et très vite, une synergie naît entre les deux joueurs, chacun s'adaptant à l'autre. Le split de printemps débute alors et Kingzone Dragon X écrase une nouvelle fois la concurrence avec un bilan de 16 victoires pour seulement 2 défaites. En finale, face aux Africa Freaks, BDD et ses coéquipiers s'imposent 3-1 et le joueur remporte alors son deuxième titre consécutif de LCK et une nouvelle fois, il est couronné MVP de la saison, enchaînement rare en LCK. Nexus goes down, will be your LCK 2018 Spring Split Champions! Kingzone Dragon X come back to the LCK final. They do defend their crown. Not something we see too often in Korea. The best team in the regular season is confirmed to be the best team in the postseason. Durant ce split, il impressionne avec un pick spécifique, Taliyah, un champion qu'il manie superbement, à tel point que Peanut avouera lors d'une interview qu'à l'époque où il jouait chez SKT, il avait dit à son coach à quel point il était difficile de jouer contre sa Taliyah. Cette année-là, un nouveau défi l'attend, son tout premier MSI, un tournoi international regroupant les meilleures équipes du monde, et les regards sont tournés sur lui. Celui-ci devenant de plus en plus un midlaner redouté et respecté pour son jeu d'équipe et sa constance. Le joueur étant capable d'une grande capacité d'adaptation. Avec Peanut, il suit le rythme du jungler et avec Cuz, c'est lui qui dicte le rythme. De plus, son pool de champions s'élargit encore, mais cette fois-ci avec des picks capables d'impacter toutes les lanes. Galio, Sion et Taliyah. All the teams are being great, but I think maybe Flash Wolves were having really good results and RNG around Rebels. Malheureusement, l'équipe s'incline à la porte de ce trophée international, Kingzone s'inclinant d'un 1-3 en finale face à l'équipe chinoise, RNG. À la fin du match, une fois la scène quittée, BDD s'effondre. Il sait qu'il pouvait gagner.
Mais cette défaite ne l'arrête pas. Au contraire, elle le renforce. Le joueur se promet de ne plus sous-performer sur la scène internationale et de transformer cette frustration en force. Vient alors le split d'été et les attentes sont grandes. BDD doit prouver qu'il peut encore mener son équipe au sommet. Et celui-ci continue de s'adapter pour son équipe, allant jusqu'à jouer des pics qu'il n'apprécie pas, tels que Tariq ou encore Broome, pour le bien de son équipe. They're like, what happened here? Is it a mistake? It's no mistake. BDD, maybe the best mid laner in the world, is going to be on Braum. Mais cette fois-ci, les résultats sont bien en dessous des attentes. Malgré un bilan de 13-4, il termine à la 3e place de la saison régulière. Mais surtout, les Africa Freaks prennent leur revanche et Kingzone doit alors se contenter d'une 4e place. Une dernière chance reste alors pour obtenir un ticket pour les Worlds, les finales régionales. Mais Gen.G leur donne le coup de grâce sur un solide 0-3. Take him out in the back line, but look at Ruler, so much space. The flash on in comes out of Haru, and Cuvée still at full health. He's flashing in for the kills. Feathers come back, but it doesn't matter in the end. Core JJ, the bloodthirsty support gets in there and gets the kill. And that's gonna be it, guys, the 3-0. Unless BDD can get it. No, he cannot. Gen.G are going to World. Après un solide début d'année, le parcours de BDD chez Kingzone Dragon X se termine dans la déception. Mais ce n'est alors que le début d'un nouveau chapitre. 역시 이제 라인은 어쨌든 라인전 잘하면 이제 기본은 먹고 들어가거든요. 그냥 살짝 라이너 감수성이 부족하신 게 아닌가라는 생각. 알겠습니다. Fin 2018, BDD quitte Kingzone Dragon X et il signe avec l'organisation KT Rolster. BDD découvre ses nouveaux coéquipiers, les top laners Mem et Kingen, les junglers Score et Humpty, les ADC Z90 et Gango, et enfin Snowflower en support. Et leur première expérience ensemble se déroule lors de la Kespa Cup, où ils s'inclinent en demi-finale face à Gen.G. BDD et Humpty, quant à eux, se connaissent bien et ils jouent souvent ensemble en duo Q. Humpty lui a même trouvé un petit surnom affectif, Solo Ranked Bosong, quand BDD hint un peu trop en ranked. Mais le split de printemps débute et celui-ci se révèle être très décevant. KT Rolster s'effondrant et réalisant défaite après défaite, l'équipe terminant à une 9e place sur un triste bilan de 4 victoires pour 14 défaites. Gwag Bosong est alors au plus bas. Il joue sous pression, il joue chaque partie avec la peur de perdre encore. 두 형 다 되게 많이 멘탈적으로 힘들어하는 게 보이면은 되게 얘기해주고 뭐 힘드냐 뭐 이러면서 되게 많이 도움을 줬었고 그 다음에 만약에 연습에서 자기들이 안 하더라도 게임을 보면서 이런 부분 되게 문제인 것 같다 이러면서 되게 게임. Malgré tout, lors des Summer Promotions, KT évite la relégation de justesse grâce à une victoire d'un 3-0 contre Jin Air Green Wings. Et grâce à celle-ci, il reste en LCK. Smeb was aware of it, Katie was aware of it. Jinner screamed top lane camp as Grace might be dead. Yep, this could be a disgraceful moment, Papa Smithy, as one auto has to come in. It's almost the outplay, but BDD even picks up the flash to try and get out. A second one, a blast cone, not even close. Well, mais pour BDD, cette victoire n'est pas suffisante. Le joueur étant frustré de n'avoir trouvé la bonne synergie qu'à la fin. Il est alors déterminé à grind le ladder et à offrir une vraie performance durant le split d'été. Et une bonne nouvelle attend pour ce split, il va retrouver son ancien coéquipier, Prey. BDD ne lui monte pas trop, mais intérieurement, il est excité à l'idée de le revoir jouer à ses côtés. Malheureusement, le split d'été est une nouvelle déception. KT Rolster termine à la 8e place et pour la première fois de sa carrière, BDD échoue 2 splits d'affilée à atteindre les playoffs. 2019 s'achevant sur cette déception et le joueur quittant finalement l'équipe. Mais il n'a pas dit son dernier mot. Toujours obsédé par l'idée de s'améliorer, il continue d'étudier les autres mid laners un à un. Unico incroyable de Faker, BDD regarde et analyse. Une Akali solide de Chovy, BDD observe et s'entraîne encore. Car pour lui, chaque défaite et chaque erreur est une leçon. 3 letters. B-D-D. In our kickoff show, Darren said BDD's never been a superstar, and I said he was wrong. I said in the last year he wasn't. He was still good on KT. Après une saison ratée, durant laquelle Gen.G échoue à se qualifier pour les Worlds, l'organisation décide de tout reconstruire. Et dans cette reconstruction, un nom ressort. BDD. Le joueur signe alors un contrat de 3 ans avec la structure et il est prêt à entamer son tout nouveau chapitre. 항상 유연하고 공격적인
플레이를 하고 싶었는데 공격적인 선수들이 모인 것 같아서 그런 플레이 많이 보여드리면서 되게 시원시원한 경기력 보여드리고 싶습니다. Il rejoint alors la line-up composée de Rascal, Clit, Ruler et des supports Kellyn et Life. Une nouvelle fois, il peut expérimenter sa nouvelle équipe lors de la Kespa Cup. Mais l'équipe tombe dès les quarts de finale face à T1. Vient alors le split de printemps de 2020, et cette fois-ci, Gen.G revient plus forte. Il domine la saison régulière en terminant premier avec un bilan de 14-4. Mais une nouvelle fois, il tombe face à T1, s'inclinant d'un 0-3 en finale. Malgré la défaite, BDD réalise des exploits personnels, le joueur devenant le 12e joueur à atteindre les 1000 kills en LCK, juste derrière son coéquipier Ruler. De plus, il est nommé joueur du split. Mais ces résultats continuent de ne pas satisfaire le joueur, et dans chaque interview, quand on lui demande de s'auto-évaluer, il se met des notes telles que 1 ou 2 sur 10, pas par modestie, mais parce que pour lui, tant qu'il n'a pas gagné un championnat, il aura échoué. Son objectif pour la saison est alors de devenir constant et de perfectionner sa phase de lane, déjà redoutée, en mettant tout en œuvre pour renforcer sa synergie d'équipe. Mais 2020 est marqué par un autre événement, le Covid-19, et Riot Games annule le MSI de 2020. À la place, un nouveau tournoi temporaire voit le jour, la Mid-Season Cup, réunissant les meilleures équipes de LCK et de LPL. Gen.G est alors la seule équipe coréenne à parvenir à sortir des groupes, et BDD brille, enchaînant les titres de Player of the Game. Malheureusement, leur route s'arrête en demi-finale après avoir été vaincu d'un 3-0 par Top Esports. In order to take down Gen.G, it was not even close. And absolutely, Top Esports looked like the best LPL team on the day. L'été débute, mais durant ce split, l'équipe n'a plus totalement la même dynamique. Gen.G termine 3e de la saison régulière et elle atteint la finale face à DRX. Le BO commence parfaitement. 2-0 pour Gen.G. And they destroy them in game number 3. Not very close, this time around 25-4. Very similar to the kill line. Puis un imprévu, un problème de réseau interrompt le match et le patch du jeu change. DRX remonte alors et s'impose. Une fois encore toutefois, Guak Bosong sera nommé joueur du split. Take down the turret and they will be able to take down this Nexus. Just target it down. As the two members are not going to be able to do it in GG DRX. They will be going to Worlds. Viennent ensuite les finales régionales et leur dernière chance de décrocher les Worlds. Et cette fois-ci, Gen.G le fait. Ils battent enfin T1 et valident ainsi leur qualification en tant que 3e tête coréenne. Four members here. He's going to get stunned down and deleted. LM going to be... Actually, that was never. In goes BDD. Oh, it's the one as the ultimate will come down, but Rascal teleporting in and is going to make this an unfair fight. A double kill. 2 more will go to try to get in there. As in goes BDD, he's going to find Gumayusi, and he is just dead. I mean, there was no vision there. Ultimate is down from Ruler, but he doesn't seem to care. The chipping comes in, and Gumayusi is in the front line for no reason. Goes down, not able to stand up to the power that is Gen.G. Really nice combo, Shockwave coming in, but it doesn't look like it's gonna matter. They get pulled in, and Gen.G will be making it to the World Championship of 2020 with the 3-0 sweep over T1. Absolute domination here. Au World, Gen.G tombe dans un groupe composé de Fnatic, LGD Gaming et TSM. Il domine sans réelle difficulté celui-ci, sortant des groupes avec un bilan de 5-1, n'accordant qu'une seule game à l'Europe. Wow, nicely done. BDD sets it off so beautifully. Use the stride breaker slow to land them up at the last second. Mais en quart de finale, pour la première fois dans la carrière de BDD, ce sera l'Europe qui mettra fin à ses rêves. Face à G2 Esports, il s'incline 0-3. Et Perkz lâche un petit mid-cap provocateur. Closer series today, but what makes it so easy to take down Gen.G in this series? Mid-gap. L'année 2021 commence et le même scénario pour Gen.G débute. Encore finaliste, encore battu 0-3, mais cette fois-ci par Damonkia. Puis au split d'été, T1 prend sa revanche et élimine les Gen.G sur un 3-1, leur arrachant alors le titre. Gen.G parvient tout de même à décrocher la 3e place, décrochant une nouvelle fois sa place pour les Worlds. Et cette année-là, il se retrouve dans le groupe de la mort, alors composé de Mad Lions, LNG et Team Liquid. Toutes les équipes terminent sur un score de 3-3. Et lors du tie-break, grâce à de grosses performances, Guak Bosong parvient à porter son équipe en play-off.
et il décroche tous les MVP du jour. How many kills he gets here? I mean, he makes the sleep look like it's point and click, right? Like he just wasn't missing any of them. And insult to injury, I mean, back-to-back lazy recalls, getting the kills on them, Santorin recalling on the tower, knowing even if it wasn't the sleep, it could have been a portal jump over the wall to kill him. Same thing happens to Tactical in mid lane later on. Just lazy recalls, mental errors from TL that BDD is way too damn good to make those errors against and think you're gonna get over. I mean, I think that's the thing, right? These high pressure moments, it's an elimination game. You may not have even expected to have been here at this point in the day. En quart de finale, Gen.G domine Cloud9. I was having a matchup against the weakest mid laner in the quarter, so I think I naturally had to win this. Oh, okay. Mais en demi-finale, il tombe face à Edward Gaming dans un BO serré, perdant sur un bilan de 2-3. Une nouvelle défaite de Worlds pour BDD face au futur champion du monde de l'année en cours. Après 2 années parsemées de nombreuses victoires et de titres de MVP, de demi-finale, les trophées restent hors de portée du joueur. Malgré tout, nombreux sont à dire qu'il a marqué Gen.G de son empreinte, qu'il a été leur pilier et leur sauveur. Mais en 2021, à la surprise générale, il doit quitter l'équipe à contre-cœur. 21년도에 제가 젠지를 떠나고 소비 선수가 제 자리에 들어오게 됐는데 당시에는 받아들이기가 쉽지 않았는데. Après 2 années chez Gen.G, l'équipe décide de miser sur un nouveau mid laner, Chovy. Et Guagbo Song se retrouve alors chez Nongshim Red Force. Une nouvelle fois, une nouvelle équipe et un nouveau départ. Et à ses côtés se trouvent Kana, les junglers Dread et Sylvie, son ancien coéquipier Ghost, et les supports Effort et Peter. 용준이랑은 원래 항상 연락을 하고 지냈어가지고 어색한 건 없었고 그냥 되게 신기하고 재밌었던 것 같아요. L'année 2022 sera alors l'une des années les plus vides de la carrière de BDD. Split après split, les défaites s'enchaînent. Et au final, Nongshim Red Force termine 8e avec un bilan de 5 victoires pour 13 défaites sur les 2 splits consécutifs. Aucune qualification en play-off, aucun tournoi international. 일단 초반에 스킬을 제가 말한 대로 맞춰 놓으시면은 이 멘탈이 갈릴 거기 때문에 뭐 꽃게 감정 표현이나 그런 거 껴놓고 그냥 뭐 팀원이 좀 짜증나게 하면 뭐 꽃비 화난 거 띄우는 것 같고. Et malgré cette année désastreuse, le joueur continue d'inscrire sa marque dans la ligue. Il devient le 9e joueur à atteindre les 1500 kills et le 5e joueur à effectuer 500 matchs en LCK. Des records marquant la longévité du joueur. I think he'll take that. I think this has not been the cleanest endgame. They're trying to go for a fight here. We got the Taric ultimate on too, as trying to get a front line here for aiming. Maybe he did just pick up that IE. Not sure it's going to matter as BDD is just unkillable. Flashes in, going to get into the back line here. Double kill for him as Vikla, he's nearly unkillable, but BDD is just a monster at this point, is aiming the last one standing. But the zoom in from Jonah Strong means that this one is over. Nongshim will bring us to a game 3. Pentakill here for BDD as the cherry on top, as finally we get some smiles for the Nongshim players. Alors qu'il n'avait pas brillé par ses performances là-bas, il choisit pourtant de revenir chez KT Rolster, car malgré les défaites, il avait gardé une impression forte de l'équipe. Cette dernière lui ayant offert de bonnes conditions et un environnement où il pouvait se développer. Alors quand l'équipe lui tend la main de nouveau, BDD décide de l'accepter, par amour pour l'organisation et par envie de prouver qu'il pouvait encore écrire l'histoire. Pour la saison 2023, il se retrouve alors aux côtés de Kin, Cuz, Aiming et Liens. KT를 다시 돌아오게 될 줄은 몰랐는데 뭔가 항상 집 같은 느낌이었어가지고 항상 돌아오고 싶었었던 것 같아요. Le split de printemps débute et KT termine 3e de la saison régulière avec un bilan de 13-5. Mais en play-off, l'équipe s'incline face à T1 dans un bilan serré. Il passe alors par le loser bracket, bat un Wildlife Esports, mais tombe face à Gen.G, l'ancienne équipe de BDD, désormais menée par Chovy. Le joueur devra alors se contenter d'une 3e place. Mais l'été débute et cette fois-ci, KT renaît. Guagbo Song et ses coéquipiers écrasent la concurrence. 17 victoires pour une seule défaite, quasiment invaincus. Mais une nouvelle fois, ils tomberont face à T1, aussi bien dans le winner bracket que dans le loser. Même si la saison s'achève encore sur une 3e place, les nouveaux records de BDD tombent un à un. 5e joueur à atteindre 2000 kills en LCK, 2e mid laner derrière Faker à le faire, 3e joueur à franchir les 600 matchs, 8e à réaliser 300 victoires et 9e joueur à dépasser les 3000 assists.
Guak Bosong confie alors que l'ambiance dans l'équipe est super, les feedbacks sont constructifs, la communication est bonne, même dans la défaite, et tout ça leur permettant alors d'avoir une bonne synergie ensemble. Katie se qualifie au final régional et elle élimine à nouveau Hanwha Life Esports, décrochant alors son ticket pour les Worlds de 2023 en tant que 3e seed de Corée. Hanwha Life Esports, one last stand, one last chance, as they will have to give it their all in the other side of the bracket. But for KT Rolster, they want some more names. They want to take down all the members of Hanwha Life Esports as they book their ticket, and they will be joining us in Worlds 2023. Mais les tirages durant les Swiss Stage sont désastreux. Des géants de Chine, BLG, LNG, Weibo Gaming et leur consoeur coréenne Damon Kia, tirés 2 fois. Malgré tout, Katie se bat et elle parvient à se qualifier pour les playoffs avec un bilan de 3-2. En quart de finale, un défi les attend. L'équipe chinoise ayant tout remporté cette année-là, GDG. Et BDD domine sa lane face à Knight. Mais les teamfights de l'équipe ne fonctionneront pas. Katie s'incline et le rêve s'arrête une nouvelle fois. Mais la lueur dans les yeux de BDD est toujours là, celle d'un joueur qui veut se perfectionner encore et encore. Someone scatter goes wide, in goes Keen, looks for the opportunity on the missing, but he is so slippery, and now the Nexus is exposed. JDG a few auto attacks away from the semi-finals as the kick comes in. Aiming tries to stand his ground, but the Nexus is being fired. It's so low! Oh, look at that! They had this! What? The Katamin, you got one! 아칼리 할게요, 그럼. 근데 락한 제리긴 하다, 고성아. 네, 뭐 아칼리 할게요. BDD 선수 하면 언제부턴가 이제 메이지를 잘하고 선호하는 선수라는 인식이 있었는데, 그래서 월즈 다전제 첫 판에서 아칼리를 꺼내는 것부터가 진짜 뭔가 다르다. 심지어 잘했잖아요. As now Keen will turn up. Knight in a bit of trouble as there's the old forward from BDD. He's into the shroud now. Can they actually get this one to work? Kanavi gets himself out. Perfect execution, shuts him down. Can Cuz manage to lock this down? He just walks in. But this time Cuz gets the smite. The Magnus Storm comes through as well, but KT are just standing their ground. Kanavi ripped to shreds. BDD grabs one. And 369 JDG are just running for the hills. BDD's flashing forward. Knight 5-point strike after 5-point strike, and the Shuriken is gonna land. ET, off the back of an exemplary performance, will take game number 1. 2024 et le roster change. Tous partent, sauf BDD. À ses côtés, Perfect revient, accompagné de Pyosik, Teft et Beryl. Mais cette année-là, plus rien ne semble fonctionner. Les résultats sont moins bons, 4e et 5e place en saison régulière. Élimination durant le split de printemps par Damwon plus Kia, puis durant l'été par T1. L'équipe échouera une nouvelle fois lors des finales régionales face à T1, loupant leur qualification pour les Worlds. T1 étant la bête noire de KT Rolster. Hat's Barrel, they really want to get him to use his ult. And now we got a potential sleep coming in here as there goes in Keria looking for a bit more. Oh! Sniped by Kuma! And that might just do it. It's 2 kills to the Jin. And look at this, BDD's going to go down as well. It's 3 kills just like that. And Faker once more. They're just trying to do it. T1, they want to go to Worlds. Will they be able to? All they got to do is take down the Nexus. And they will get the job done. You will be seeing T1 at Worlds. You will have Faker there. Mais une nouvelle fois, le mid laner continue de marquer l'histoire de la ligue. 3e joueur à atteindre 700 matchs, 4e à réaliser 400 victoires et 7e à dépasser les 4000 assists. Et alors qu'il devient l'un des agents libres les plus convoités du marché, BDD prend une décision qui surprend. Il prolonge avec KT Rolster pour 2 années supplémentaires. Oh, wait, it's that redemption item. Oh, wait, no. Man, no. They're all healed. Unlucky. Uh-oh, Viper. Oh, he has to flash. And the flash on in from Doran just to add insult to injury. They get in the backline, does Barrel. And the wallets are just so heavy that, yes, Perfect is going to go down. But it doesn't matter because BDD is just critting people to death, looking for the Penta. And he will get it in Game 3 as KT Rolster will upset Hanwha Life Esports today. Pourquoi ? Parce qu'en 2024, il a enfin compris quelque chose que tous ses coachs lui répétaient. Pour gagner, il doit devenir un peu plus égoïste. Et il commence enfin à le mettre en place. Malgré des résultats mitigés, il trouve ses performances durant le split d'été satisfaisants. KT parvenant même à prendre des games aux grosses teams telles que Genji. Et avec tout ça, Guak Bosong ressent à nouveau cette chose qui le fait vibrer. KT étant sa maison, l'endroit
où il se sent bien. As a 3-time LCK MVP, BDD is often an afterthought in terms of the elite four of Korean mid laners, but let's be honest, the man has spent more time on, let's say, subpar squads than any other star player. 2025 est une nouvelle saison et une nouvelle ère pour KT Rolster. Une fois encore, le roster est remanié et une nouvelle fois, BDD reste. Il joue alors aux côtés de Perfect, Cuz de retour, Dogdam et Wei, puis plus tard le support Peter. Cette année, la LCK change, nouveau format et nouvelles règles. Tout commence avec la LCK Cup 2025, le coup d'envoi où les 10 équipes coréennes s'affrontent. KT tombe dans un groupe composé de DRX, Nongshim Red Force, D+Kia et Genji. Et ils s'en sortent, 3 victoires pour 2 défaites. Mais dès le début des playoffs, c'est Nongshim qui les arrête d'un 3-0 sec. Vient alors la première moitié de la saison avec les rondes 1-2. Chaque équipe s'affronte une fois et les 6 meilleures d'entre elles se qualifient pour la phase suivante, le Road to MSI. Match après match, KT parvient à se qualifier à une 5e place sur un bilan de 10-8. Et lors du Road to MSI, KT trouve son rythme. Ils éliminent D+Kia avec un 3-0, puis Nongshim avec un nouveau 3-0. Mais une nouvelle fois, leur route s'arrête face à leur éternel rival, T1. Encore une fois, KT tombe face à eux, et BDD de son côté devient le 3e joueur et le 2e mid laner après Faker à atteindre les 2500 kills en LCK, appuyant de nouveau la longévité du joueur. La seconde moitié de l'année débute avec les rondes 3 à 5. KT affronte Genji, Hanwha Life Esport T1 dans son groupe. Il termine 4e avec un bilan de 14 victoires pour 16 défaites. So the Sleepy Trouble bubble hits. No flash, there. no flash. After the ult, he almost gets one shot. He does just survive, but then this is there. The second bubble comes through. Keep going. Oh, and he finds it again. Et alors, la dernière phase, les playoffs de la LCK de 2025 débutent. Et cette fois, tout se joue ici. Le titre, mais surtout la qualification pour les Worlds. Et bien que KT débute solidement, Hanwha Life les écrase d'un 3-0, puis Genji leur donne le coup de grâce. Malgré tout, KT Rolster termine 3e et décroche leur ticket pour les Worlds de 2025. You're very charming, BDD, but unfortunately you're not going to win this series. As in goes Cuz, looking for the angle under Ruler. He just cleanses. He's wandering around. He was reloading for a little while longer, and he does get taken out. Now Keen could actually be close to death, but Chovy is having a field day. They took down one threat, but remember, ladies and gentlemen, this is a 2-threat comp, and Chovy's the best player in the world. They will take down KT here, as Perfect did have enough time to respawn. I just don't know whether this Crocodile is going to quite be enough. As in comes Canyon, that's the ace, and that is the Nexus going down for the 3rd time in this series, and Genji will not be denied. He's secured at least a spot, and the tears are now flowing from all the fans that can hardly believe it. None of us believed it. None of us believed in them. What a reward for the fans, you know. For the KT fans who've come through all the ups and downs of the roller coaster, this is the peak of the roller coaster. This is the peak of the roller. It doesn't get higher than this guy. Oh, does it? Oh, does it, Brendan? Maybe it does. Maybe it does. You know? Lors du Swiss Stage, KT crée la surprise. 3 victoires pour 0 défaites. Ils sont alors la première équipe à se qualifier pour les playoffs. Puis ils balayent CFO d'un 3-0 net, mettant fin à la Miracle Run dont beaucoup rêvaient. Et pour la première fois de son histoire, KT Rolster atteint les demi-finales des Worlds. 룰러 선수와 인연이 되게 깊은 것 같아요. 17년도에는 상대로 만나서 제가 지고 20년도와 21년도에는 동료로서 경기에서 또 지고 23년도에는 상대로 만나서 제가 또 지고 올해는 또 이렇게 만나게 됩니다. Leur adversaire, Genji, l'équipe que BDD considère comme la meilleure au monde, l'équipe qui a dominé la LCK toute l'année, et surtout celle qui l'avait remplacée par Chovy. Mais cette fois, l'histoire prend une toute autre tournure. Dans un BO serré, KT Rolster élimine Genji d'un 3-1, une revanche personnelle et un triomphe pour l'équipe. KT montrant un niveau jamais vu auparavant. 나이스! 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 나이스!
가자. 승민아! 나이스! CJ! KT가 청두를 여러분으로 물들이기 위해서 결승전으로 가버립니다. Il ne reste à ce jour plus qu'un dernier affrontement, une finale 100% coréenne, KT Rolster contre T1, les 3e et 4e seeds de la LCK, face à face pour le titre mondial, et une nouvelle chance d'écrire l'histoire et d'enfin graver définitivement son nom. Aujourd'hui, BDD est un symbole de longévité, de constance et de résilience, toujours capable de s'adapter à chaque méta et de sortir les pics les plus utiles pour son équipe, tout en élevant le niveau de jeu de ceux qui l'entourent. Respecté pour sa persévérance et admiré pour sa stabilité, BDD est devenu l'un des visages les plus emblématiques de la mid lane. 승부욕이 좀 세서 보통 포기를 안 하는 것 같은데. Alors est-ce que sa fidélité à KT Rolster lui permettra enfin de soulever le trophée tant rêvé? Est-ce que 2025 sera enfin l'année de BDD? Rendez-vous ce dimanche pour le dernier chapitre de l'année et préparez-vous à scander son nom, parce que ce que veut absolument Gwack Bossong, c'est que son nom reste sur la scène. BDD. 사실 시간이 너무 빨라서 항상 드는 생각이 아 벌써 이렇게 됐네 라는 생각을 많이 했었던 것 같고